je voudrais qu'on revienne sur deux erreurs au niveau de la confiance en soi, au niveau de la conception de la confiance en soi. Je les entends beaucoup trop souvent et du coup ça génère pas mal d'incompréhension et ça génère en fait une impossibilité à retrouver cette confiance. Je vais y aller direct. La première erreur vis-à-vis de la confiance, c'est de se dire justement je ne suis pas quelqu'un qui a confiance en moi. Tu es en train de fixer quelque chose à l'intérieur de toi, ce qui n'est pas une réalité. En fait, quand je pose la question, et si on me répond ça, la réponse que je donne en général c'est ok, mais à quel moment tu as eu confiance en toi? Parce que la réalité c'est que quand tu regardes un enfant qui va être peu importe l'âge, et si à 5 ans tu penses que tu manquais de confiance en toi, tu peux encore reculer dans l'âge. Un enfant, naturellement, il a de la confiance. Naturellement, il a de la confiance. Tu regardes n'importe qui, il a de la confiance. Il ne va pas douter quand il s'agit de marcher. C'est un acte qui est hyper héroïque de marcher. Et à partir du moment où il se lève, où il commence à marcher, c'est hyper dangereux quelque part. Et qu'est-ce qui se passe? Il a juste confiance. Donc là, l'enfant, il a confiance. On a tous appris à marcher à un moment donné. Quelle que soit l'expérience qu'on a eue par rapport à ça, on a tous appris à marcher. Cette confiance, on l'a. C'est juste que dans notre passé, à un moment donné, il s'est passé des trucs, peu importe quoi, en tout cas, il s'est passé des choses qui font qu'aujourd'hui, tu as perdu cette confiance. Mais c'est un peu comme un trésor, tu l'as à l'intérieur, il suffit d'aller la retrouver. Et quand tu vas la retrouver, tu vas t'apercevoir que tu l'as au fond. Ça, c'est la première erreur. Juste arrête de te dire « je ne suis pas quelqu'un qui a confiance ». Tu l'as la confiance, c'est juste que tu as oublié de l'utiliser. La deuxième chose que j'entends très souvent, c'est « je ne comprends pas, j'ai fait beaucoup de développement personnel et pour autant, je n'arrive pas à avoir plus confiance en moi ». Ça, je l'entends très souvent. Je l'entends, je le lis, je le vois à peu près partout. En fait, le développement personnel, j'en ai fait pendant très longtemps. En fait, j'ai commencé j'en ai 37 aujourd'hui, j'ai commencé à quasiment 20 ans, 22 ans à en faire. Et dans les premières années, je n'ai pas pour autant acquis plus de confiance en moi. Pourquoi? Parce que ce n'est pas dans les bouquins que ça se trouve dans la confiance en soi. Ce n'est pas dans les formations que ça se trouve dans la confiance en soi. La confiance en soi, elle se trouve à l'intérieur de toi. Elle se trouve dans une posture, elle se trouve dans une manière de voir les choses, dans une posture intérieure, dans une posture mentale. Elle se trouve dans des actions, elle se trouve dans plein de choses, mais pas dans des bouquins en fait. Si tu continues à lire des bouquins, je ne dis pas qu'il faut arrêter de lire des bouquins sur la confiance en soi, il y en a qui sont très bien faits. Mais en soi, si tu te dis j'ai fait du développement personnel et même si tu as fait des formations ou ce genre de choses, il te manque une chose, à savoir le passage à l'action par rapport à plein de choses. La confiance, elle s'acquiert en fait sur l'action. Il n'y a pas le choix en fait. Je veux dire, le jour où j'ai fait ma première conférence, c'était dur, mais j'ai acquis énormément de confiance en moi en fait. Et pour autant, avant, je ne savais pas forcément le faire. La confiance en moi, je l'ai acquise justement à travers cette expérience. Le développement personnel, je ne vais pas dire que c'est une arnaque aujourd'hui, mais en fait c'est un peu à toutes les sauces. Je fais du développement personnel, ça fait longtemps que je fais du développement personnel, pourtant je me connais bien, j'ai fait du développement personnel, ok, mais concrètement dans ta vie, est-ce que ça se traduit par de la réussite? Et là, tu définis comme tu veux la réussite. Est-ce que ça se traduit par de la joie, par du plaisir? Est-ce que ça se traduit concrètement par mon activité ou ma vie correspond exactement à ce que je veux, à ce que j'aime, à ce que je suis? Est-ce que c'est la réalité? Si c'est la réalité, oui, tu fais du développement personnel. Si ce n'est pas la réalité, tu n'es pas en train de faire du développement personnel. Je suis désolé, mais le développement personnel, c'est se développer personnellement dans un objectif pour être plus en joie, pour être mieux tout simplement dans ta vie. Si ce n'est pas la réalité aujourd'hui, si tu te plains du fait que tu manques de confiance en toi, eh bien désolé, mais en fait le développement personnel que tu as fait, il reste en surface, il n'est pas allé en profondeur. Et donc si je reviens sur la question de la confiance qui nous intéresse, le fait de faire du développement personnel ne suffit pas. L'idée est d'aller en profondeur. Voilà, j'espère que ces deux clés, elles t'ont été utiles. Si tu veux justement aller en profondeur, tu te poses des questions, tu te dis oui, mais justement par rapport à mon projet de vie, par rapport à quelque chose qui ferait du sens pour moi, quelque chose que je voudrais développer, je voudrais passer en fait à une autre étape. Eh bien, viens, on échange ensemble. L'idée, c'est que moi, je puisse te donner des clés justement pour que tu puisses passer cette étape-là et que tu ailles plus loin, que tu fasses ce saut dont tu rêves, dont tu as besoin pour que ta vie, pour que ton activité fasse un grand bond. Ok ?
Je te souhaite une excellente journée. Je ne sais pas à quel moment tu écoutes cette vidéo, peut-être une bonne soirée. Je te dis à très bientôt. Bye bye.